Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Heureusement qu'on a les filles pour gagner la Ligue des Champions de temps en temps. C'est amusant parce qu'il y a 23 ans, jour pour jour, C'était l'OM Marseille. gagnait la Ligue des Champions, la seule de l'histoire d'un club masculin en France. Et là, ça fait déjà 3 pour les Lyonnaises qui ont remporté en Italie leur 3e Ligue des Champions face à Wolfsburg. Une victoire au tir au but. Ça n'a pas été simple, c'était un remake de la finale 2013, même si les Lyonnaises avaient ouvert le score rapidement par Ada Egerberg, la Norvégienne de 20 ans, à la 12e minute. À 2 minutes de la fin, Wolfsburg va égaliser. Sortie ratée de Sarah Bouhaddi, la gardienne, ça profite à Pop. Et au tir au but, eh bien, la gardienne lyonnaise va se rattraper. 2 arrêts successifs qui permettent à Lyon de remporter leur 3e Ligue des Champions dans l'histoire. Ça fait un palmarès complètement dingue pour les Lyonnaises qui sont sur 10 victoires en championnat d'affilée, 14 au total, 8 Coupes de France, 3 Ligues des Champions donc. Et c'était une belle fin notamment pour Louisa Nessip. C'était son dernier match avec Lyon, tout comme Amandine Henry. Bon, Cantona qui se lâche, qu'est-ce qu'il y a après? Alors Eric Cantona a eu 50 ans cette semaine. C'est peut-être l'âge, je ne sais pas, hein, même si ça n'explique pas tout. En tout cas, dans le Guardian, un journal anglais, il s'en est pris à Didier Deschamps en expliquant que Benzema était un grand joueur, Ben Arfa aussi. Deschamps, il a un nom très français. Peut-être qu'il est le seul en France à avoir un nom vraiment français. Personne dans sa famille n'est mélangé avec quelqu'un. Je ne suis pas surpris qu'il ait utilisé la situation de Benzema pour ne pas le prendre. Surtout après que Valls ait dit qu'il ne devrait pas jouer. Ben Arfa est peut-être le meilleur joueur en France, mais il a des origines. Je suis autorisé à m'interroger à propos de ça. Alors réaction évidemment immédiate de la Fédération française de football par la voix de Noël Le Graët qui parle d'accusations et de sous-entendus qui l'attristent. Il nous a habitués à plus d'élégance, Eric Cantona, et il est ridicule lorsqu'il suggère que des choix de Deschamps sont guidés par des considérations racistes. On peut juste l'expliquer entre guillemets, même si on ne peut pas évidemment accepter ce genre de propos, parce que Cantona a un différend avec Deschamps qui date de l'époque 96, quand à l'époque Deschamps était en équipe de France et qu'il avait suggéré fortement, d'après Cantona, à Aimé Jacquet, le sélectionneur de l'époque, d'écarter Cantona de la sélection. Donc il y a un loup. C'est une sorte de tacle, voilà, avec un peu plus, avec un petit temps de retard, si vous voulez. Voilà. Bon, Mourinho, nouveau coach de Manchester United, justement. Oui, alors depuis le début de la semaine, on en parlait. José Mourinho, ça sera officialisé demain. Mais on peut déjà vous le dire, il sera bien sur le banc la saison prochaine à Manchester United pour remplacer Louis van Gaal. On parle d'un contrat de 13 millions d'euros par an pour The Special One. C'est sûr que ça aide pour le faire venir. L'homme aux 2 Ligues des Champions qui tentera de remettre sur le bon chemin cette équipe de Manchester qui, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, a bien du mal. Il y aura peut-être Zlatan Ibrahimovic dans ses valises. Et d'ailleurs, le Suédois en a parlé. Il est en sélection rentrera actuellement. dans la valise, à mon avis. Mais c'est vrai. La tête passera pas. Grande valise. La tête, ça passe nulle part. Mais Ibra et Mourinho, d'ailleurs, 2 très forts égaux. On va écouter Ibra parce qu'il a dit du bien. Et oui, il a dit du bien de José Mourinho. Bah, s'il arrive, c'est normal. Je pense que c'est un bon choix. Vous voulez de l'action, alors il vous faut Mourinho. Je pense qu'il est l'homme qu'il faut à Manchester pour revenir au top. Partout où il est passé, il a gagné. Il sait ce que ça veut dire de gagner. J'ai vraiment apprécié travailler avec lui. Quand j'ai quitté l'Inter, j'ai dit que l'aventure ensemble avait été trop courte. Mais je ne sais pas si nous allons retravailler un jour ensemble. On verra. Le suspense jusqu'au bout. Eh oui. Allez, un petit point sur Roland Garros. Ça passe pour combien de Français? 4 Français, 3 femmes et un homme. C'était un petit peu plus la journée de la femme que des hommes, mais on va commencer par Joe-Wilfried Tsonga qui a eu chaud, mais il sera au 3e tour après sa victoire en 5-7 face au Chypriote Baghdatis sous les yeux de Tony Parker. Après avoir perdu les 2 premiers sets, il remporte les 3 autres, 6-3, 6-2, 6-2 et affrontera Ernest Gulbis au prochain tour. Qualification de Tsonga, mais élimination de Quentin Alice, de Paul-Henri Mathieu, de Nicolas Mahut et de Stéphane Robert. Il y a eu de la casse chez les hommes, pas chez les favoris, puisque Rafael Nadal s'est qualifié 6-3, 6-0, 6-0 face à Banis, l'Argentin. Ça a été expéditif pour le nonuple vainqueur de Roland Garros. C'était d'ailleurs sa 200e victoire en Grand Chelem. Qualification aussi de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. Et chez les dames, on va saluer quand même les belles performances de Pauline Parmentier et de Kristina Mladenovic. Ça ne passe pas pour Virginie Razzano. En revanche, pour Alizé Cornet, c'est passé 6-3, 6-7, 6-4 en 3-7. Elle a sorti l'Allemande Maria. Voilà, 3 femmes au 3e tour de Roland Garros. C'est une très bonne nouvelle. Merci François.